Ma chère Marianne. Cette année, pour la première fois, je n'irai pas voter. Je n'appliquerai pas mon devoir tant que ça ne sera pas encore une obligation comme dans d'autres pays. Je sais que mes ancêtres se sont battus depuis plusieurs siècles pour avoir la liberté de s'exprimer. Je suis d'ailleurs peut-être sur un des territoires les plus ensanglantés de notre planète. Depuis le début de la civilisation, les combats, les révolutions, les batailles et les guerres mondiales ont eu lieu le plus ici. Et pour entendre quoi? Que le passé c'est loin, et que nous risquons bientôt une guerre mondiale ou civile. Qu'on ne recommencerait jamais les mêmes erreurs. C'est le rôle et le but des historiens, de nous enseigner l'histoire. Je ne supporte plus les candidats qui nous promettent mondes et merveilles. Qui nous vendent du rêve comme la Française des Jeux. En sachant que le seul gagnant de cette loterie sera le président élu au suffrage universel. Jean et Marc qu'ils fassent de la retape et une fois sur le trône, ils ne nous écoutent plus, ne nous répondent plus, et qu'ils nous expliquent qu'ils ne peuvent pas faire de miracle. Je n'irai pas voter non plus selon leur demande d'intention de vote, de reporter nos voix dans le but de ne pas faire passer un autre candidat. Quel est l'intérêt de voter au second tour? Car d'une manière ou d'une autre, un peu moins d'un votant sur deux sera déçu contre le nouveau président, sa politique est de subir que de voir agir. Je n'aime plus leurs promesses, non tenues, qui me montrent au fil du temps, que tout augmente, temps de travail, impôts, cotisations, départ en retraite, prix des factures impondérables et qu'à l'inverse diminue le pouvoir d'achat, l'espérance d'une vie meilleure et l'envie de voter. Je pense que s'il y avait une solution parfaite pour nous, ils l'appliqueraient mais ça serait au détriment du contrôle sur nous. On ne ferait plus de prêts, on n'irait plus travailler pour seulement combler notre endettement. Et faire une course à l'échalote pour nous éviter de penser, relativiser mais seulement penser aux soucis, aux sacrifices et les obligations de trouver des solutions compliquées voire impossibles pour pouvoir boucler les fins de mois, non pas dès les premiers jours du mois actuel mais dès les débuts des mois précédents. Donc les gouvernements laissent cette tension pour avoir une emprise sur nous, pour les lobbies de la bourse, des experts financiers et de quelques grands patrons qui malgré leurs profits gigantesques font pression pour que ce système ne s'effondre pas à leurs dépens. Je pense qu'il y a plusieurs solutions crédibles, faisables pour le bien d'un grand nombre, sans tout casser et tout détruire. On sait malheureusement que la reconstruction d'un pays, d'une économie serve au profit de certains chanceux, malins et riches mal intentionnés. Mais en étant frileux, fataliste et toujours pensé comme le bourrage de crâne quotidien depuis des dizaines d'années ou enfin ceux qui ne veulent pas de changement, démontrent qu'on laisse faire n'importe quoi et qu'on fait n'importe quoi. On peut éviter ces manipulations des puissants marionnettistes en évitant une révolution par une violence extrême mais en révolutionnant ce qu'on rejette en agissant d'une manière sensée, pacifiste et d'un combat compliqué mais nécessaire. Voilà pourquoi, chère Marianne, je n'irai pas voter cette année, vu le contexte actuel, la conjoncture, les débats interminables non constructifs.